bienvenue sur Unique et Libre, le podcast dédié aux femmes hypersensibles qui osent montrer au monde leur lumière. Je suis Jennifer, professeure de yoga, coach et entrepreneur holistique et ma mission est d'aider les femmes hypersensibles à refléter leur vérité, à prendre soin de la puissance de leur corps pour véhiculer leur puissance intérieure, afin de créer une vie d'abondance, d'harmonie et d'épanouissement. Une vie où elles sont libres d'être elles-mêmes et d'exploiter leur plein potentiel. Grâce au yoga, au développement personnel et à différents outils holistiques. Alors c'est parti! Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce premier épisode, un épisode qui me tient énormément à cœur où on va parler hypersensibilité et féminité. Alors j'ai nommé cet épisode S'accueillir en tant que femme hypersensible. À la base, je voulais l'appeler Accueillir son hypersensibilité, mais pour moi, il n'était pas assez spécifique. Et cette spécificité, tu l'auras bien compris, c'est que tu es une femme. Alors le but, ce n'est pas de faire un clan entre hommes et femmes et commencer à rentrer dans un débat, loin de là. Et ce n'est pas non plus de reprendre les points communs aux deux sexes en tant qu'être hypersensible. Là où je veux en venir, c'est que en tant que femme, déjà, il y a aussi des aspects supplémentaires qui t'ont été donnés et avec lesquels tu dois apprendre à jongler et à accepter. Ce qui peut rajouter une complexité supplémentaire, comme s'il n'y en avait pas déjà assez. Et cette complexité, ou je pourrais encore dire ce cadeau si tu préfères, le fait d'utiliser le terme complexe n'a rien de péjoratif, même si on a tendance à le voir de cette façon. Mais c'est juste une réalité de dire que nous sommes des êtres complexes par nos nombreuses facettes et notre manière physiologique et psychologique de fonctionner. Donc c'est pour ça que j'utilise ce terme. Et donc ce cadeau, c'est l'énergie que tu incarnes en tant que femme à travers ton corps et le fait que tu sois cyclique, notamment par ton cycle menstruel, qui a une grande influence au quotidien, d'autant plus quand tu as cette sensibilité qui est démultipliée. Et il faut dire que tout ça, ça peut faire un sacré bordel. Et ça peut rendre les choses assez difficiles à gérer, même à vivre. Parce que l'on peut rentrer dans des périodes où on se sent encore plus submergé, que ce soit par le mental, par les émotions, par des variations de notre énergie, notre motivation et notre degré de sociabilité. Et tu peux multiplier ça par 2 par ta singularité. Le fait de prendre en compte ton cycle menstruel, l'influence des hormones, tout le long de cette période et à chaque mois jusqu'à la ménopause et même lorsque ça sera le cas ou si c'est déjà le cas, il y aura toujours cette influence différente, oui, mais elle restera là. Et donc ça nous invite à porter un regard différent. Alors bien sûr, cela vaut même pour une femme d'une sensibilité moins importante, entre guillemets. Ça vaut aussi que tu sois sous contraception ou non. Je vais juste citer les grandes phases de ton cycle pour te donner une idée, surtout si tu n'en as jamais entendu parler. Et j'en reviendrai plus en détail dans un épisode spécifiquement dédié. Donc ces 4 phases sont la phase menstruelle, lorsque tu as tes règles, qu'on appelle la phase de la sorcière. Alors je pense que c'est celle dans laquelle je me reconnais le plus parmi toutes. Tu sais, c'est quand tu as envie de rester dans ton lit, dans ta grotte, tu veux voir personne et tu n'as pas de patience, tous tes sens sont en ébullition, tu es un peu dans une sorte de rêverie, tu es clairement à fleur de peau. Donc, ouch, attention au conflit. Ensuite vient la phase folliculaire, ou celle de la jeune fille, qui vient après tes règles. Tu sens que l'énergie revient petit à petit. Tu commences à nouveau à t'ouvrir au monde qui t'entoure. Puis, on a la phase ovulatoire, ou de la mère. Tu as de l'énergie, il y a une certaine harmonie, tu as confiance en toi, tu es enthousiaste, très ouverte aux autres, tu es inspirée. C'est également dans cette phase que tu peux avoir une libido et des désirs plus intenses. Et pour finir, la phase lutéale ou celle de l'enchanteresse. Là, clairement, tu es au taquet. Tu as un pic d'énergie, mais en même temps, le mental commence à vraiment s'agiter. Tu peux commencer à être agacé de certaines choses ou comportements et les intuitions s'accroissent également. C'est aussi dans cette phase que tu peux être sujette au syndrome prémenstruel ou SPM, tels que maux de tête, poitrine sensible, crampes, etc. Donc, comme tu peux l'imaginer, il se passe énormément de choses. Et pourquoi j'ai voulu t'en parler? Tout simplement parce que la connaissance de soi passe par la découverte de soi-même. Alors je ne dis pas de prendre des manuels de médecine pour savoir exactement comment ça marche, mais si c'est quelque chose qui t'intéresse, fais-le. Je pense que ça sera un savoir extraordinaire. Mais ce que je veux te dire par là, le fait d'appréhender notre corps de femme permet de se porter plus d'amour, plus de compréhension, plus de douceur et de bienveillance envers soi-même, que tu sois une femme hypersensible ou non. Et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de libérateur. C'est-à-dire que quand on commence à rentrer dans la découverte de son cycle, ça passe par le fait de s'observer bien sûr, sur plusieurs mois,
on retrouve un peu plus d'écoute de soi, une écoute profonde, et ça peut amener aussi à se lâcher la grappe et à arrêter de se torturer mentalement. Ok, aujourd'hui je ne suis pas bien. Est-ce que c'est en lien avec mon cycle? Est-ce que c'est en lien avec autre chose? Est-ce que c'est mon ego? Et là, je vais pouvoir basculer mon hypersensibilité au service de mon bien-être et porter une action en conséquence qui va m'apaiser, qui va me faire du bien et me permettre de m'ancrer pleinement. Ou au contraire, vivre pleinement cet inconfort, lui laisser le temps d'exister, de s'exprimer pour le transmuter. Tu peux voir ça un peu comme une boussole et t'en servir vraiment pour te guider. Et tu peux commencer dès aujourd'hui. Alors je t'invite à prendre un carnet ou ouvrir la partie notes de ton téléphone et commencer à observer ce cycle. Je suis sûre que tu vas faire de belles découvertes. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me partager ton avis en laissant un commentaire sur mon podcast, ça me ferait très plaisir. Partage-le également à une autre femme qui en a peut-être besoin. Et tu peux également t'abonner si tu ne veux rien manquer. Tu peux également me dévoiler ton expérience ou s'il y a un sujet que tu aimerais que j'aborde en me contactant sur Instagram, JenGlazeYoga, ou si tu préfères par mail que tu retrouveras dans la description de cet épisode. Je me ferai une joie de te lire. Prends bien soin de toi et à bientôt. Ciao ciao.